et merci d'être avec nous. Bienvenue dans votre émission hebdomadaire Et si on parlait sport? Et si on parlait sport, eh bien aujourd'hui, et si on parlait football, bien évidemment, puisque c'est ce qui a fait l'actualité de la semaine qui s'est écoulée également de cette semaine, puisqu'on parlera de la CAF et du grand retour de l'Algérie au sein de l'instance continentale du football. Et évidemment, quand on parle de la CAF, on parle également des compétitions internationales qui concernent notre équipe nationale, puisque c'est les éliminatoires de la Coupe du Monde et l'Algérie s'apprête à affronter le Botswana à Francistown. Et on parlera bien évidemment de notre équipe nationale qui s'est envolée pour le Botswana pour affronter cette équipe le 21 mars prochain. Pour en parler avec nous, eh bien, nous avons le plaisir d'accueillir Farid Ait Saada, qui est journaliste, qui est avec nous aujourd'hui. Bonjour et merci d'être là. Bonjour Ardouane, bonjour amis téléspectateurs. Et également l'ex-international qu'on aime beaucoup, qu'on appréciait en tant que joueur et qu'on apprécie aujourd'hui également en tant qu'analyste. Il s'agit de Nasser Bouich, celui que je surnommais le célèbre numéro 10 sur les terrains de football. Nasser, merci d'avoir répondu à notre invitation. Bonjour Ardouane, bonjour Farid, c'est un immense plaisir d'être avec vous. Voilà, un très joli plateau, je dirais, pour parler des deux sujets qui nous intéressent aujourd'hui. Comme vous le savez, on va commencer tout de suite, sans transition, avec le premier grand sujet, c'est l'Algérie qui revient après une longue absence au comité exécutif, l'Algérie qui revient par la grande porte à la CAF, Farid Ait Saada. Oui, depuis 2017, il n'y avait plus de représentants algériens. Au sein du comité exécutif de la CAF, encore moins au sein du comité exécutif de la FIFA. Là, il y a un premier pas pour un retour de l'Algérie qu'on espérait depuis longtemps. Walid Saadi est désormais membre du comité exécutif de la CAF, en attendant mieux, on l'espère dans les prochaines années. Voilà, maintenant, l'Algérie, qui est quand même une des grandes nations du football africain, de par son histoire, de par ses consécrations, ne pouvait pas être absente du comité décideur, du comité décisionnel de la football africain. Là, c'est une bonne nouvelle. On espère que ce sera qu'un début pour une participation encore plus active de l'Algérie pour le développement du football africain en général. Et la personnalité de M. Walid Saadi, c'est évidemment un grand homme qui a marqué sa présence déjà au niveau de la Fédération algérienne de football, où il a remis de l'ordre, on va en parler également, et également qui est aujourd'hui ministre des Sports. Et c'est une grande fierté pour l'Algérie, Nasser Bouich, d'avoir un personnage comme Walid Saadi au niveau de la CAF. Tout à fait, Ardouane. Tout d'abord, bravo à l'Algérie, bravo à M. Saadi pour ce nouveau poste au niveau du COMEX. Après une longue période de disette et une longue absence de l'Algérie, comme l'a si bien dit Farid, une grande nation africaine. On a été les pionniers dans tous les domaines et il fallait revenir surtout dans ce secteur sportif, dans cette instance africaine. Je dirais que, alhamdoulilah, aujourd'hui on y est. C'est vrai que ça ne sera pas un long fleuve tranquille pour M. Saadi. Il faudrait s'accrocher. Il faut avoir des idées, essayer de s'imposer avec nos idées algériennes, pour promouvoir le football africain et donner nos idées, pourquoi pas, dans cette émancipation de ce football sur le continent. Voilà, et puis il a été donc officiellement nommé au sein du comité exécutif de la CAF. C'était mercredi dernier lors de l'Assemblée générale. Je vous propose d'écouter sa déclaration au micro de notre collègue Youssef Rezik. Et
La consécration d'aujourd'hui marque le retour de l'Algérie sur la scène africaine, grâce aux efforts de tous et en particulier à la politique générale menée par une direction sage du pays sous la conduite du président de la République, qui soutient le sport et le football en particulier. Comme je l'ai déjà mentionné, dans le cadre de la politique de l'État qui a créé toutes les infrastructures sportives dont l'Algérie est fière, il était de notre devoir à la Fédération algérienne de suivre cette dynamique. Aujourd'hui, l'Algérie est revenue et le meilleur reste à venir. Voilà, l'Algérie est revenue, le meilleur reste à venir, c'est ce que vous aviez dit, Farid Aït Saada. Nasser Bouich a parlé ce n'est pas un long fleuve tranquille. Évidemment, on connaît tous la CAF, on connaît son histoire, on connaît ses coulisses, tout ce qui s'est passé durant les dernières années où l'Algérie était absente justement au niveau des arcanes, je dirais, de la CAF. Et là, aujourd'hui, justement, de grands espoirs sont placés avec la présence de Walid Sadi. Oui, ben, comme on dit, les absents ont toujours tort. L'absence de l'Algérie lui a peut-être porté préjudice, mais là maintenant, il y a un dirigeant qui est là-bas, un dirigeant qui a une expérience. C'est vrai qu'il n'a été à la tête de la fédération que depuis maintenant moins de 2 ans, 1 an et demi, mais c'est un ancien, il a fait partie d'un bureau fédéral il y a une quinzaine d'années, donc il connaît c'est quoi le football africain, il connaît les déplacements en Afrique, et il a maintenant sa mission à la tête de la FAF, lui a permis de s'imprégner des dossiers inhérents au développement du football africain. Il va travailler, parce que le comité exécutif, c'est pour le développement du football africain de manière générale. Et bien sûr, comme il est là-bas, il veillera à ce que les intérêts de l'Algérie soient préservés. Donc voilà, une double casquette, président de fédération, membre du comité exécutif, même une triple, puisqu'il est aussi ministre des Sports. Mais on sait que Walid Sadi, il est jeune, il a l'énergie et la motivation nécessaire pour lui permettre d'accomplir toutes ces tâches de manière très convenable. Voilà, l'énergie est là, la personnalité, le charisme également chez Walid Sadi. Il y a du travail, effectivement, Nasser Bouich l'a dit tout à l'heure, il y a du travail à faire en profondeur parce que vous savez très bien, Nasser Bouich, que au niveau des commissions de la CAF, il y avait également une grande absence de l'Algérie, alors qu'à une certaine époque, on avait des membres dans toutes les commissions, finances, technique, arbitrage, etc. Aujourd'hui, c'est un peu le vide. Il faut, on va dire, remplir à nouveau ces structures. Oui, oui, bien sûr. Vas-y. C'est bien sûr, parce que pour les commissions, c'est important. Il y a des commissions qui sont importantes parce que c'est elles qui sont ordonnatrices de plusieurs décisions concernant le déroulement des compétitions, les lois, les règlements. Par le passé, l'Algérie, comme vous l'avez si bien dit, était présente dans la commission technique, la commission des finances, la commission d'arbitrage, la commission médicale, la commission marketing. Oui, unité médicale, il y avait le il y avait Zerguini, Yassine Zerguini, c'est pas maintenant. Il y avait la CARN au niveau de l'arbitrage, il y avait Rachid Makhloufi au niveau de la commission technique, il y avait Keza, Omar Keza, il y avait Mohamed Mesharara, il y avait Mahfoud Korbadj au niveau de la commission des compétitions. Absolument. Voilà, donc voilà, je pense que l'Algérie, de par ses compétences, mérite d'être présente dans au moins 3 compétitions minimum, si ce n'est pas plus. Voilà, et contribuer au développement du surtout quand on sait que ces dernières années, il y a eu une hégémonie de la part d'un certain pays africain que vous connaissez, qui a occupé un peu toutes les commissions et ça influe un peu sur les résultats, sur les désignations, sur beaucoup de choses. Nasser Bouich. Tout d'abord, encore une fois, bon vent à M. Sadi, parce que dans un laps de temps très court, aujourd'hui il est dans ce COMEX. C'est vrai qu'à mon avis, il faudrait déjà élaborer une feuille de route algérienne pour pouvoir être présent encore une fois dans les différentes commissions. Tu avais si bien cité les gens qui étaient à la tête des commissions, que ce soit arbitrage, technique, médical et tout. Donc, moi je dirais que
je le disais tout au début, ça ne sera pas un long fleuve tranquille comme tu l'as si bien cité toi aussi, mais il y aura du travail. Il y a du travail à faire pour M. Sadi. Sauf que seul, je pense que ça sera un peu délicat. On ne peut jamais travailler seul, comme on dit, une main, comme dit le proverbe arabe, une main ne peut pas applaudir. Mais Farid, également, il faudra également avoir cette capacité de convaincre le président de la CAF aujourd'hui, qui n'est pas aussi facile à manier. Non, mais le président de la CAF reconnaît les compétences. Quand il voit qu'il y a une compétence, il sait mesurer la valeur d'un homme. Et je pense que maintenant, ce qui m'a plu dans l'élection par acclamation de M. Walid Sadi, parce qu'il était le seul candidat, c'est que c'était par acclamation, presque tout le monde a applaudi, et il a reçu les félicitations de la majorité des membres de l'Assemblée générale. Et maintenant, il commence à faire son petit nid. Les gens commencent à le connaître, alors que ces dernières années, il y a eu une succession de présidents de la fédération et personne n'a pu vraiment se faire une place et s'imposer de manière durable. Là, Walid Sadi est en train de creuser son petit nid et là, il va faire, tant qu'il est membre du comité exécutif, il sera au courant de tous les projets, de toutes les décisions, il va se faire connaître, il va se faire apprécier et là, il contribuera à coup sûr à toutes les futures décisions concernant le football africain. Et comme vient de me le souffler Riyad Belkhadim, qui est en train de nous suivre, et il a été applaudi même par Samuel Eto'o, qui s'est levé pour applaudir l'élection de Walid Sadi. Samuel Eto'o aussi qui revient dans le COMEX. C'est un peu symbolique parce que vous connaissez un peu les histoires qu'il y a eu avec Samuel Eto'o et le football algérien, et pourtant l'applaudir standing ovation, comme on dit en anglais, ça veut tout dire, hein, c'est un signe. Oui, c'est un signe. J'ai dit que voilà, il s'est imposé, parce que la particularité de Walid Sadi, c'est la discrétion. Il travaille dans la discrétion, il ne fait pas beaucoup de bruit et tout, mais il a fait avancer ses idées, il a présenté son projet, il s'est fait apprécier de beaucoup de membres de l'Assemblée générale. Et maintenant, je suis sûr qu'il va se faire apprécier par bon nombre de membres du comité exécutif de la CAF. Parce qu'il a des idées, il a un projet, il sait ce qu'il fait, il est méthodique. Et Nasser Bouich, également, c'est un bon point pour nos clubs et pour notre équipe nationale, nos équipes nationales, sur le plan africain. Je pense même ce poste pour aller encore plus loin, parce qu'il faut se projeter encore plus loin. Aujourd'hui, on y est, M. Sadi y est, il faudrait penser à autre chose. Je pense que les résultats, c'est vrai, il faut un peu accompagner nos équipes nationales, même de jeunes, football féminin, que ce soit... Après, il y a le football local qu'il faudrait développer, plus le football, c'est-à-dire au niveau de nos clubs sur le continent africain. Et les résultats, à mon avis, les résultats de nos clubs ou de nos équipes nationales joueront un rôle encore pour un peu prétendre et avoir d'autres ambitions. Alors aujourd'hui, avec l'arrivée de Walid Sadi à la CAF, est-ce qu'on peut parler éventuellement qu'il y ait une mutation au niveau de cette confédération qui est restée un peu trop, on va dire, conservatrice quelque part? Il faut qu'il y ait un sang nouveau au sein de l'instance du football continental. Vous ne pensez pas, Farid? Oui, déjà, il y a du sang nouveau avec Walid Sadi et Samuel Eto'o. Samuel Eto'o, quand même, c'est un ancien grand footballeur, peut-être le footballeur africain le plus titré sur le plan international et aussi avec sa sélection. Donc, il a des idées, il a un vécu par le passé, il a joué dans quelques-uns des plus grands clubs au monde, donc il peut apporter une touche pour le développement du football africain. Walid Sadi aussi, il a été à une époque où l'Algérie était vraiment un guide pour le football africain. Il ne faut pas oublier que l'Algérie a piloté 2 lois
qui ont métamorphosé beaucoup de sélections des Bahamas, la loi des Bahamas et surtout la loi des Bahamas. Et cette loi a profité à beaucoup de sélections africaines, pas seulement à l'Algérie. Donc il a profité pour le développement. Du développement. Surtout, donc, il a été de cette époque. Donc lui aussi, il a été à la bonne école avec M. Mohamed Al-Awraoua. Donc il peut aussi apporter des idées neuves. Il est jeune, il est dynamique. Il n'est pas imprégné des anciennes pratiques de la CAF, donc il vient avec des idées nouvelles. Il a une bonne vision du football. Voilà, et on espère... Et on l'a senti dès qu'il est arrivé à la fédération. Oui. On a senti qu'il avait une bonne vision parce qu'il a à peu près touché à tous les points sensibles qui, justement, faisaient obstacle au développement du football. Oui, non, il faut le dire, il a réglé quelques problèmes qui étaient épineux, qui dataient. Entre autres, le problème des dettes. Entre autres, il a un peu informatisé encore plus le fonctionnement de la FAF. Bah, il est en train d'apporter ces petites touches avec le temps, parce qu'il ne peut pas tout faire en quelques mois. Mais quand même, il y a des idées. Mais ce que j'apprécie chez lui, c'est sa discrétion. Ce n'est pas le gars qui parle beaucoup, qui fait des déclarations tonitruantes et tout, mais ça travaille dans la discretion. On espère que son travail portera ses fruits. Je pense que M. Sadi, c'est l'efficacité. C'est-à-dire là où il est efficace. Donc, je pense de bon augure pour la suite. C'est un bon gestionnaire également, on le sent à travers ce qu'il a fait à la fédération. On parle de lui au niveau de la CAF, peut-être que comme premier vice-président, puisqu'il y aura la désignation bientôt. Et moi, je pense que c'est un poste qui lui va bien. Hein. Oui, peut-être. Il y a plusieurs critères. C'est à la discrétion du président de la Confédération. Voilà, mais comme par exemple le président de la Fédération sénégalaise, M. Senghor, a démissionné de son poste de vice-président après avoir échoué à être élu au comité exécutif de la FIFA. Donc ça ouvre une voie. Mais peut-être que, on dit que M. Motsepe a des idées pour rajeunir la composante de la CAF et avoir de nouvelles idées. Peut-être que c'est une perspective pour Walid Sadi. Si M. Motsepe pense à rajeunir, c'est-à-dire c'est l'occasion. Rêver pour lui. Exactement. Et peut-être que maintenant la présence de... Je vais aller peut-être un peu plus vite que la musique, mais peut-être que la présence de Walid Sadi au COMEX de la CAF est déjà une voie tracée vers la FIFA, le COMEX de la FIFA. Oui, j'ai dit que peut-être le meilleur est à venir. Ça, c'est un premier pas. Il ne peut pas être à la comité exécutif de la CAF s'il n'est pas au comité exécutif. Et il ne peut pas être au comité exécutif de la FIFA s'il n'est pas à la CAF. Oui. Maintenant, peut-être que dans la prochaine élection, il faut y aller étape par étape, je pense, de la composition du comité exécutif de la FIFA, côté Afrique, peut-être qu'il se présentera, peut-être qu'il attendra encore du temps. En tout cas, on espère qu'il choisira le moment opportun pour aller encore plus haut dans ses ambitions et pour rehausser encore davantage le niveau et la stature du football algérien. Il faut également prévoir, hein, toujours c'est le cas, qu'il aura aussi des oppositions au niveau de cette instance de la CAF. Vous savez, il y a encore quelques membres, je vais être méchant, il y a encore quelques petits parasites qui pourraient peut-être lui faire face au niveau de la CAF. Et lui, il a la stature pour faire face. Pour trouver des solutions à tout ça, avoir plus, je crois, d'amis et de proches, c'est tout à fait normal. C'est comme. Il y a de la diplomatie. Exactement. J'allais parler un peu de cette diplomatie sportive et y aller. Je pense que M. Sadi est bien parti pour aller loin, Inch'Allah. Et on peut pas plaire à tout le monde, c'est clair. Peut-être même au sein du bureau fédéral de la fédération, il y a des idées différentes et tout, mais l'essentiel c'est qu'il y ait consensus et qu'il y ait une idée maîtresse qui se dégage. Même chose pour le comité exécutif de la CAF, c'est des gens qui viennent d'horizons différents, qui ont des ambitions différentes. L'essentiel c'est qu'il impose ses idées, c'est qu'il convainc la majorité des membres du comité exécutif de la pertinence de ce qu'il propose, et là il va s'imposer graduellement, mais
il ne faut pas croire qu'il va être ami avec tout le monde. Ça n'existe pas. Non, bien sûr. Non, mais il faut essayer d'imposer ses idées à l'algérienne. Et puis, également, il faudrait, l'un des chantiers, c'est il faudrait préparer également des personnalités qui puissent intégrer la CAF le plus tôt possible au niveau des commissions. C'est ça, on parlait de commission. Il faut être présent, il ne faut pas laisser préparer ici au niveau oui, national. déjà maintenant, en sa qualité de membre du comité exécutif, donc Walid Saadi peut déjà proposer des noms. Bon, il faut que ce soit des compétences, et on a des compétences différentes. Bien sûr, les désignations se font sur des CV. Donc peut-être qu'il va proposer des CV solides pour certaines commissions bien déterminées, ou bien pour toutes les commissions, mais il est vrai que nous avons des compétences et l'Algérie a organisé des compétitions prestigieuses qui ont montré des cadres de valeur dans tous les domaines, que ce soit dans l'organisation des compétitions, de volet médical, volet marketing, volet technique, arbitrage. Donc maintenant, juste, il faut que les choses se fassent de manière ordonnée, graduellement. Ça, c'est l'efficacité. L'efficacité. Dans ce genre il faut être efficace, c'est-à-dire choisir les bonnes personnes, les compétences qu'il faut, préparer des dossiers qui tiennent la route. Après, tout est possible. Et on va conclure cette première partie d'émission en disant que c'est une très très bonne nouvelle pour l'Algérie, le grand retour à la CAF. Oui, grand retour au comité exécutif de la CAF qui, rappelons, est l'instance exécutive de la CAF. Bon, c'est vrai que c'est l'Assemblée générale qui prend les décisions maîtresses, mais c'est le comité exécutif qui les met en pratique, et c'est important d'être là-bas. Le COMEX de la CAF, c'est comme le Conseil de sécurité à l'ONU. Voilà, à peu près. Oui. Voilà. C'est important, c'est elle qui met en exécution les décisions, mais il faut savoir aussi comment les mettre en exécution. C'est pour ça que être là-bas, c'est très important, et on dit bravo pour l'Algérie en attendant des acquis encore plus importants. Grande satisfaction. Merci. En attendant des jours meilleurs, heureusement. On y est, on parle de l'Algérie. C'est déjà un jour meilleur. Une grande nation, une grande nation africaine. On a toujours été présent dans tous les domaines, comme je le disais tout au début. Alhamdoulilah, l'Algérie est toujours là. Et on ne terminera pas sans rendre hommage au président de la République qui s'est intéressé au sport. On ne veut pas trop en parler, mais c'est ça. Particulièrement au football. C'est un travail qui a été fait à un haut niveau également. C'est un travail collectif. Je disais, c'est un travail collectif. Heureusement, alhamdoulilah, on y est. C'est bien. Voilà, donc la première partie de l'émission concernait donc l'arrivée de Walid Saadi au comité exécutif de la Confédération africaine de football. On enchaîne avec l'équipe nationale puisque ça concerne également le football africain qui est engagé dans les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. L'Algérie qui a pris le départ, qui se trouve au Botswana, plus exactement à Francistown, pour jouer son match le 21 mars prochain. Demain. Voilà, demain, tout à fait. Face au Botswana, un match important, je vais dire pas décisive, mais qui va lui ouvrir la voie vers peut-être, Inch'Allah, on dit, la qualification pour la Coupe du Monde, puisque le Botswana également, qui compte 6 points. Je rappelle que l'Algérie est première avec 9 points en compagnie du Mozambique, et le Botswana est juste derrière avec 6 points. Donc c'est un vrai match à 6 points, comme on dit. Non seulement le Botswana est derrière à 6 points, mais également 2 autres équipes à 6 points, l'Ouganda et la Guinée. Et on rappelle que il n'y a une seule sélection qui est qualifiée automatiquement par poule, et les 2 meilleurs deuxièmes participeront à un tournoi mondial pour une qualification éventuelle. Pour la 10e place. Voilà, mais il faut également dire que c'est un championnat, un mini-championnat. Il y a eu déjà 4 journées et il en reste 6. Et ça va jouer d'ici jusqu'à octobre. L'Algérie a 3 points, avec le Mozambique, à 3 points d'avance sur les autres concurrents. C'est important de conserver la tête de cette poule, sinon ça va jouer sur le plan psychologique. Même si le sélectionneur Petkovic a dit que c'est des matchs importants mais pas décisifs, non, il y a
la décision peut se jouer à travers ces 2 matchs. 2 éventuelles victoires mettraient l'Algérie dans le meilleur couloir pour une qualification. Il ne faut pas négliger les points, il ne faut pas négliger les matchs. C'est vrai qu'il y a encore 6 matchs, mais après cette période FIFA, il n'en restera que 4. Et il ne restera que 2 déplacements pour l'équipe nationale, en Guinée et en Somalie. Et en Somalie. Donc pour Somalie, Somalie, adversaire mais les à la adversaires ne vont portée. pas lâcher. Si l'Algérie perd des points demain, on espère qu'il ne sera pas le cas, eh bien les autres peuvent revenir derrière et ça sera encore plus compliqué. Absolument. Eh bien, nous, on espère en tout cas une victoire. Pour ça, Nasser Bouich, je pense qu'on a les capacités de raisonner, je vais dire, cette équipe du Botswana, qui n'est peut-être pas parmi le top 10 du football africain, mais c'est toujours difficile quand on joue chez l'adversaire, surtout pendant le mois de Ramadan et à 14h heure algérienne, ça va être très chaud. Ça va être très chaud, c'est certain. On va jouer à 14h dans ce mois sacré. Et c'est ce genre de match piège où il faudrait bien les négocier. Il faudrait revenir avec les 3 points. C'est vrai que ces 2 étapes, c'est vrai qu'on est au milieu de ces qualifications. On est juste au milieu. En cas, Inch'Allah, de 2 victoires, on sera en pole position. Ça, c'est certain. Notre sélection sera en pole position sur la dernière ligne droite pour aller au mondial. Donc, il faut bien négocier ce match. Je crois qu'on a les moyens les moyens humains, surtout les joueurs. C'est des joueurs de qualité. Je crois que Petkovic, à mon avis, a pris... On va revenir sur la liste. Oui. On va décortiquer de façon la générale, liste. je parle. A pris les meilleurs. Donc, il faut faire le job. Il faut revenir avec les 3 points. Ça sera dur. Il faut se battre dans des conditions difficiles. Mais c'est ça l'Afrique. Pour y aller en Coupe du Monde, il faut passer par des étapes comme ça. Voilà. Juste à propos de l'horaire, j'explique. Les horaires, en général, proposés par la CAF, c'est 13h GMT, c'est-à-dire 14h heure algérienne, 16h GMT, c'est-à-dire 17h heure algérienne, et 19h GMT, soit 20h heure algérienne. S'il y a les moyens d'éclairage aussi. Les sélections ont le loisir de choisir l'horaire qui les arrange. Bien sûr, le Botswana savent qu'en Afrique du Nord, il n'y a pas une chaleur excessive, donc ils jouent sur cet atout. C'est de bonne guerre. Oui, c'est un peu... C'est comme si ici, tu viens à Tizi, tu joues à 22h. Voilà, en Algérie, on joue toujours à 20h. C'est leur atout majeur dans ce match. Voilà, donc ils jouent leurs cartes. Bon, c'est de bonne guerre, comme j'ai dit. Il ne faut pas leur en vouloir, c'est ça. Comme les Algériens. Mais normalement, la CAF devrait tenir compte du fait que un pays où les joueurs sont à jeun, parce que c'est le Ramadan, la CAF pour le bien et la santé des joueurs, premièrement, et également pour le spectacle. La CAF devrait prendre la décision sans se référer aux pays locaux. Mais le pays qui reçoit peut invoquer l'absence d'éclairage. Oui, j'ai un beau stade, mais je n'ai pas d'éclairage. Généralement, généralement, les horaires à 14h, tout d'abord, c'est par rapport à l'éclairage. Plus, Farid l'a si bien dit, quand on joue à 14h, c'est pour diminuer un peu les forces. Vous savez très bien que dans les critères d'homologation des stades, la CAF exige l'éclairage. Déjà, même pour les clubs, les compétitions interclubs, il y a des stades qui ne sont pas homologués à cause de défaut d'éclairage. Et là, normalement, la CAF pourrait également... Moi, je dirais, j'ouvre une petite parenthèse. Pour M. Sadi, pour le football algérien, on est là pour recevoir les sélections qui ont des problèmes dans ce sens. Et il y a des matchs qui se jouent dans des pays neutres en ce moment, à cause des stades qui ne sont pas homologués. Pourquoi pas venir en Algérie? Il y a les infrastructures. Juste pour rappel, il y a 3 ou 4 ans, si ma mémoire est bonne, l'Algérie avait affronté le Botswana au Botswana. Le sélection du Botswana à l'époque, c'était Adel Amrouche, et c'était en nocturne. Mais c'est ça. Ils ont choisi à Gaborone. C'est de bonne guerre. Aujourd'hui, c'est à Francistown. À Francistown, on est dans une deuxième ville, autre que Gaborone. Après, c'est vrai, pour diminuer, il faut le dire, les Africains, quand on descend en bas, c'est tout à fait normal qu'ils essaient un peu de jouer sur ça pour diminuer un peu des forces de l'adversaire. Chacun utilise sur le papier, ils savent que l'Algérie est supérieure. Mais pour un
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده. Ils savent que l'Algérie est supérieure. Mais pour un peu... Alors, avant de parler de la liste qui a été choisie par le sélectionneur national, Vladimir Petković, et avant le départ de l'équipe nationale, il y a eu une conférence de presse du sélectionneur. Et justement, notre journaliste Sid Ahmed Bouraïb y a assisté. Je vous propose de suivre ce sujet qu'il nous a préparé. Plusieurs mois après, la sélection nationale retrouve le chemin des éliminatoires du mondial. En face, le Botswana et le Mozambique, deux adversaires à ne surtout pas sous-estimer. Comme j'ai dit au début, ce sont deux matchs très importants. Ils ne sont pas décisifs. Mais chaque match qu'on entame, on veut jouer à 100% pour chercher de gagner les matchs. Le match à Francistown contre le Botswana, c'est un match contre une équipe qui est une équipe très compacte, qui se prépare depuis déjà beaucoup de journées pour ce match. On ne doit pas oublier que aussi pour le Botswana, ce sont des matchs décisifs et compliqués. Et eux aussi doivent tout donner pour récolter des résultats qui les amènent peut-être au championnat du monde. Pour cette double confrontation, un programme adéquat a été mis en place et rien n'est laissé au hasard. On avait 3 possibilités qui étaient sur la table pour gérer ces 10 jours qui viennent. Et on a décidé de partir dès ce soir, tout de suite vers le Botswana en direction de Gaborone. On va rester là-bas jusqu'à jeudi.
On fera l'entraînement de la veille et puis il y aura le match le vendredi contre le Botswana. Lundi, on se déplace à nouveau vers Tizi Ouzou. On fera l'entraînement de la veille et puis on aura le match le mardi contre le Mozambique. La FAF, la Fédération algérienne de foot, nous met dans les meilleures conditions possibles pour entamer ces deux matchs. Les forfaits de dernière minute ont contraint le sélectionneur national à appeler Benbout, en plus de la grande première de Souhaib Nayer et le retour de Youssef Bellaili. Et déjà depuis une année, on a vu que parfois il y a des joueurs qui doivent renoncer à la convocation qu'ils ont reçue. Et il y a 2 jours, Benasser s'est blessé avec Marseille. Et en dernière information, on n'a pas à disposition non plus Mandrea et non plus Hadji Moussa. À la place de Anthony Mandrea, il y aura Oussama Benbout. Et à la place de Benasser, il y aura Nahir Souhaib de Guingamp. On va parler de Youssef Bellaili. Le coach pense que c'est le bon moment pour le convoquer. Et c'est surtout grâce au fait de son rendement qui est continu pendant toute la saison dans son club. Nous, on a des observations directes, on l'a dit auparavant. Il y a des observateurs qui nous donnent aussi des informations. Et puis tout à coup, le coach et le staff gèrent ces informations pour évaluer encore plus le joueur et pour décider s'ils le mettent dans la condition d'être convoqué ou pas. Et ça, c'est le cas de Nahir Souhaib qui est rentré dans ce processus et il est maintenant convoqué par l'équipe nationale. C'est un joueur qui a joué beaucoup dans son équipe. C'est un jeune joueur, 22 ans, et il a des qualités qui peuvent nous aider pour développer le style de jeu qu'on veut mettre sur le terrain. En cas de victoire, la sélection nationale fera un grand pas vers la qualification au premier mondial à 48 équipes. Voilà, c'est tout ce qu'on souhaite, une qualification encore au premier mondial, et ça sera la 5e Coupe du Monde pour l'Algérie, 5e participation. Alors, tout d'abord, la première chose qu'on retient et que vous êtes très très au fait de cela, toutes les conditions sont pour donner au sélectionneur national et à l'équipe nationale pour faire le déplacement dans les meilleures dispositions. C'est ce que vient de dire d'ailleurs Petkovic. Vous le savez, vous avez été à la fédération à un moment donné, Farid. Aujourd'hui, c'est une vraie machine professionnelle, hein, l'équipe d'Algérie. Et il faut rappeler justement que la professionnalisation de la sélection a commencé en 2004, 2005, 2006. À l'époque, il y avait Walid Sadi au bureau fédéral. Il était au bureau. Donc c'est lui, il était parmi ceux qui ont contribué à la professionnalisation et pendant la Coupe du Monde 2014 également. Voilà, et donc il était là. Donc, qui mieux que lui pour réunir les meilleures conditions? C'est vrai que depuis quelques années, depuis 15 ans, depuis une vingtaine d'années, l'équipe est dans de bonnes conditions. Il y a des déplacements sur des avions. Tous les détails sont pris en charge. Tous les détails, des vols spéciaux pour le déplacement, il y a des gens qui vont là-bas en amont pour préparer. Il y a les cuisiniers, il y a tout. Tout là-bas, conciergerie, etc., le transport local, tout est prévu. Donc, question moyens, il n'y a aucun problème. Tous les moyens sont réunis. Maintenant, pour revenir au match, j'ai juste une petite réserve. Comme je l'ai dit tout à l'heure par rapport au propos de Petkovic, c'est des matchs, il a dit que ce n'est pas des matchs décisifs. Oui, ça peut ne pas être décisif. On ne peut pas dire que la qualification va jouer sur ces deux matchs. Mais ça dépend des autres résultats. Ça peut être décisif. Peut-être que si on perd des points, on pourrait le regretter. On va changer juste la terminologie. Allez, on va dire match capital. Voilà. C'est un match capital. Voilà. Pas décisif parce qu'il ne va pas décider de la qualification, mais il est capital. Même si un nul, ça peut aller. Mais il ne pas perdre. Oui. Perdre, ça permettra aux autres de revenir. La Guinée joue contre la plus faible équipe de la Somalie. Pour la Somalie. Donc 3 points. On pourrait revenir à hauteur de l'Algérie. Et là, ça serait problématique. 2 ou 3 équipes au même niveau que l'Algérie. Ça compliquera les choses à l'avenir. Non, c'est très simple, c'est pour éviter les calculs. C'est à mon avis, je suis d'accord avec lui, c'est un match décisif. C'est sûr, on va à Francistan, on revient avec les 3 points pour éviter un peu les calculs au bout. C'est-à-dire après, on est au milieu
Et à la fin, si on perd des points à Francistown, on va rentrer dans des calculs. Pour éviter les calculs, il faudrait revenir avec les 3 points. Il faut faire le plein. Un carton plein, comme on dit. Ça. Et on va parler de la liste. Elle a été affichée à un instant à l'écran. Peut-être qu'on va la revoir, mais la liste, vous la connaissez. Il y a eu des réajustements de dernière minute avant le départ à cause des blessures. Ça, on n'y peut rien, puisque ça peut toujours arriver. Des blessures, il y en a eu. Il y a eu, bien sûr, un Mandrea, le gardien de but. Il y a eu Ben Nassar qui s'est blessé avec Marseille. Également, Himad Abdelli qui joue à Angers. Et Hadj Moussa qui joue à Feyenoord. Les 3 joueurs ne sont pas partis au Botswana. Oui, au départ, la liste initiale, c'était du classique, mis à part le retour de Youssouf Belaïli. On va y revenir, parce que c'est un cas un peu, un peu particulier. C'était un peu une liste conservatrice. Il n'a pas voulu chambouler, surtout que ça fait 3 mois que l'équipe nationale n'a pas joué, depuis le mois de novembre. Donc, et c'était les Coupes d'Afrique, là c'est une autre compétition, une autre motivation, un autre enjeu, et c'est pas facile de jouer au mois de Ramadan. Il a préféré conserver le même groupe. Il a gardé l'ossature. Il y a des sélectionneurs comme ça qui font confiance à leur groupe. Voilà, il ne fallait pas changer, c'est pas le moment de changer. Mais là, il y a des impondérables, des imprévus. Les imprévus, c'est les blessures. C'est les blessures. Alors, Ben Lassa, c'est une pièce maîtresse au milieu de terrain. Mondrea, bon, qui a un peu perdu sa place de titulaire, mais c'était un bon suppléant en cas de blessure de Gendouz. Et Hadj Moussa, qui est la doublure de Riyad Mahrez, capitaine qui jouera à coup sûr. Donc, bon, pour Imad Abdelli, ce n'est pas un titulaire, mais il revient très fort ces derniers temps avec Angers. Il est l'un des meilleurs joueurs du championnat français. Donc, tout ça a fait réagir Petkovic. Il a pensé à des renforts. Alors, Bonbot, qui était initialement dans la sélection des locaux, a été rappelé comme quatrième gardien de but parce qu'il il a déjà fait partie de l'équipe A à lui. Il peut y avoir toujours une blessure d'un gardien. Et là, une nouveauté. Au départ, il ne voulait pas de joueurs nouveaux. Là, il a été obligé de ramener un joueur que personne ne connaissait. Première sélection. Mais première sélection, non, mais personne n'en parlait. Sohaib Naïr. Au départ, il y a des joueurs qui jouent en Europe dont on parle et qu'on souhaite qu'ils rejoignent les sélections comme Cherki, comme Akliouche, etc. Mais personne ne parlait de ce Naïr. Sohaib Naïr qui joue à Guingamp et qui a un profil quand même assez impressionnant. Hein, tout d'abord, 1m86. Tout d'abord, c'est un axial. Oui. Après 22 ans, il y a l'âge. Là, s'il est en sélection... Pourquoi j'ai dit 1m86 pour un joueur axial, c'est la Mais le plus important, M. Petkovic l'a si bien dit en conférence de presse, c'est que ce joueur était bien suivi. Il y a des observateurs qui sont derrière. Dans le compte rendu... Il est bien scouté. Exactement, il est bien scouté. Donc aujourd'hui, s'il est en sélection, c'est qu'il a été bien scouté, tout simplement. Donc après... Vous savez, le mois de mars, c'est un mois délicat. C'est-à-dire c'est un mois où on est presque à la fin d'une saison, il y a des blessures et tout. Bon, on ne s'attendait pas à une hécatombe comme ça parce que le nombre, il est assez important de blessés. Mais c'est comme ça. Il y a les différentes sélections aujourd'hui au monde. C'est comme les sélections d'Espagne où De La Fuente a des blessés, une cascade de blessures. C'est comme ça. Et les meilleurs, par exemple, ceux de Barcelone. Exact, Casado et tout, exact, Martinez et tout. Oui. Mais ce qu'il y a, le plus important, c'est que quand on voit un peu le groupe, c'est très homogène. C'est-à-dire même les Bambot, on connaît, il fait partie de ce... Il a déjà... Non, il fait partie de ce groupe de gardiens. Parce qu'aujourd'hui, les gardiens, c'est un team. Hein. C'est un team aujourd'hui, c'est pas à l'ancienne et tout. Et là, on a Sohaib Naïr à l'écran, ce jeune joueur qui a 22 ans. Bientôt 23 ans. Bientôt 23. On va dire je crois que la sélection a besoin de jeunes joueurs aussi, hein, à 22, 23 ans. Il est sur écran, donc vous pouvez le voir. Et il y a 2 joueurs sur lesquels je voulais un peu m'attarder, parce que ils ont fait couler beaucoup d'encre, mais ils ont démontré qu'ils étaient quand même au top. Hein. C'est comme ça, on peut le dire. D'abord, on va commencer par Amine Gouiri, qui est arrivé à Marseille. Vous savez, bon, il a fait couler beaucoup d'encre dans une presse un peu malsaine en France.
Et finalement, vous savez qu'il a terminé meilleur joueur du mois de février devant Hakimi et Dembélé. C'est pas rien, hein. Deux grosses pointures du PSG. Lui, il a terminé meilleur joueur du mois. Et à Marseille, aujourd'hui, c'est pratiquement le joueur le plus précieux, buteur et passeur décisif. Et lui, son retour en équipe nationale, il a été déjà en équipe nationale, mais à un certain moment blessé, il était absent. Ça, c'est également un point positif pour les Verts. Farid. Oui, c'est très important parce que il faut savoir une chose. Dans l'histoire du football international et même dans l'histoire du football algérien, il y a des cas où des joueurs se trouvent bien dans un club et pas dans un autre. À Rennes, il ne bénéficie pas de la confiance de son coach et le schéma tactique ne lui convenait pas. C'est pour ça qu'il y a eu des critiques. Comment se fait-il que Marseille recrute un joueur qui est remplaçant à Rennes? Eh bien, à Marseille, il s'est imposé en tant que titulaire. Il marque des buts. Il s'est imposé aussi grâce à l'entraîneur De Zerbi. De Zerbi qui lui fait il parle beaucoup de bien de lui. Qui voulait d'Amin Gouiri. De Zerbi lui a dit Amin Gouiri n'a pas conscience de son potentiel réel. Il faut juste qu'il comprenne qu'il peut aller très loin. Et c'est là la confiance de l'entraîneur. Et Gouiri est en train de justifier tous les espoirs qui étaient placés à lui quand il était déjà à l'Olympique Lyonnais. Là, il confirme qu'il a la graine des grands. Il arrive en pleine confiance. Il confirme, 7 matchs, 4 buts, 3 passes décisives. Mais De Zerbi avait dit que Amin Gouiri n'était pas un passeur, c'était plus un buteur. C'est très important. Non, il a dit il a le profil du buteur, il a les capacités. Mais nous, on a besoin d'un Gouiri buteur, c'est ce que j'avais dit De Zerbi, donc qui a été derrière la venue de Gouiri à l'Olympique de Marseille. Et un club où il est très difficile de s'imposer dès le début. Et je crois que Amin Gouiri, il a bien fait. Il a marqué face au PSG, même s'ils ont à chaque fois, il marque. Même s'ils ont perdu 3-1, il a quand même marqué face au PSG. La saison passée, il avait marqué contre le PSG. Au parc. Et Marseille n'a pas marqué au parc depuis 3 ans. Et il a marqué face à pas n'importe quel gardien de but. Hein. Mais on connaît Amin Gouiri, c'est une valeur sûre, issu du centre de formation lyonnais. Donc, ça c'est un bon point pour les Verts. Le fait qu'ils reviennent comme ça, en confiance et avec ses capacités de buteur, ça c'est une bonne chose. Et la sélection a besoin d'un joueur buteur. Durant ses premiers matchs en sélection, Gouiri était un peu perdu. Exactement. Est-ce que c'était un ailier gauche ou un buteur ou un meneur de jeu? Il était un peu perdu lui-même parce que le schéma tactique n'était pas loin. Elle n'était pas claire. Mais là, son passage à Marseille prouve que c'est un buteur. C'est ça. Mais là, moi, je commence déjà à imaginer le trio d'attaque si on joue avec 3 attaquants. Mahrez Gouiri, Amora. Oui. Et Belaïli. Amora ou Belaïli. Quand on parle ou les deux. Quand on parle de Belaïli. Si on le met un peu en retrait, Belaïli peut jouer au milieu de terrain, 9,5. Avec 2 attaquants, voilà. Oui. Alors Belaïli, on en parle, puisqu'on en parle. C'est ce qu'on dit. Et si l'émission s'appelle « Et si on parlait sport » et si on parlait Belaïli, alors Belaïli, lui, il revient à une certaine époque, je ne sais pas. Bon, vous savez, il ne faut pas toujours croire ce qu'écrit la presse, même si je suis journaliste, je défends mes confrères. On disait que Petkovic avait dit que Belaïli est un joueur indiscipliné, etc. Moi, je ne pense pas qu'il ait dit ça exactement. Mais aujourd'hui, il l'appelle. Et il explique bien pourquoi il l'appelle. Il a dit qu'il a montré une grande stabilité dans le jeu et dans les performances et les buts qu'il a marqués avec l'Espérance de Tunis et également les passes décisives, puisqu'il est aussi passeur décisif. Alors, Belaïli revient et moi je pense que c'est bien pour lui et pour l'équipe nationale, Farid. Mais bien sûr, Belaïli, on connaît sa valeur. On connaît déjà même lors de la dernière Coupe d'Afrique, c'est l'un des rares qui avait surnagé, qui avait quand même été à peu près à leur niveau. Le reproche qu'il lui fait, c'est son irrégularité. Parfois, il passe à côté de son match, mais souvent, il fait de bonnes prestations. Mais on lui reproche aussi ses turbulences. Voilà. Mais moi, j'ai toujours dit,
j'ai toujours dit que s'il n'était pas aussi turbulent, il ne serait pas aussi efficace et spectaculaire. Voilà, bah, même les grands joueurs dans le monde, ils ont un peu extravagants. Voilà. Neymar. Voilà, Neymar, même Maradona, même Ronaldinho, côté foufou. Hein. Voilà. Mais Belaïli, dans un match au Botswana à 14h au mois de Ramadan, on a besoin de ce type de jeu. Absolument. Et parce qu'il se donne à fond, Nassar peut nous en parler, lui. On parle peut-être du meilleur joueur de ces dernières années du football algérien, Youssef Belaïli. Hein. On l'a vu l'année dernière avec le Mouloudia, ce qu'il a pu faire. Et cette année avec l'Espérance de Tunis. L'année dernière, c'était M. 50%, hein, voire plus. Hein, c'est lui qui a donné cette étincelle un peu au club pour pouvoir un peu aller jusqu'au bout et gagner ce titre. Après, il part en Tunisie, Taradji, il est là plus qu'efficace. Il fait un peu le show, il faut le dire. Oui, donc, les stats lui ont permis de revenir en sélection. Mais moi, ce que je dirais, je partage ton avis, Erdogan, c'est-à-dire que Petkovic n'a jamais dit que Belaïli, au contraire. Aujourd'hui, il est en sélection, on lui souhaite un excellent retour, mais je crois que la sélection a besoin de joueurs comme Belaïli. Bon, c'est vrai qu'il n'y en a qu'un seul, mais Belaïli reste Belaïli, il peut faire la différence à n'importe quel moment dans un match, surtout comme l'a si bien dit Farid, dans un match comme celui-ci, à 14h, à Francistown, dans des conditions un peu difficiles, il peut sur un ballon, voire deux ballons, faire la différence. Il a une longue expérience des matchs africains, que ce soit en sélection ou avec l'Espérance de Tunis. Il a été déjà champion d'Afrique, donc il connaît ces terrains-là, il connaît cette ambiance, il connaît ce climat. Et je suis sûr qu'il sera d'un apport certain demain, Inch'Allah, contre le Botswana. Oui. Non, je voulais dire que c'était un atout supplémentaire au sélectionneur sur le plan offensif. Il donnera des solutions à Petkovic. Absolument. Riyad Belkhadim, lui, insiste un peu sur un point sur ce Benrahma. Moi, j'ai un autre avis. Hein. Saïd Benrahma a été rappelé. C'est vrai qu'il joue dans un club de deuxième division en Arabie Saoudite, mais moi, je pense que si Petkovic l'a appelé, je pense, hein, c'est mon avis, hein, je pense que c'est aussi parce que dans ce genre de match, il faut des joueurs qui ont déjà été rodés en Afrique, qui ont déjà joué en Afrique. J'ouvre une parenthèse, pardon, c'est-à-dire pour le cas Benrahma. Benrahma, n'oublions pas que depuis le début et l'arrivée de Petkovic, Benrahma est toujours présent. Il a été même efficace sur certains matchs, où il a été décisif. Sur des bouts de match. Exact, des bouts de match. Donc, il y a des sélectionneurs qui roule comme ça, c'est-à-dire, je ne sais pas, une affection, c'est-à-dire il y a une certaine confiance, il connaît bien le joueur, il l'a bien défendu. Il l'a bien défendu en disant, ça fait que 2 mois qu'il est en Arabie Saoudite. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il a du monde sur le côté gauche. Hein. C'est ça. Au contraire, il a l'embarras du choix. Comme on dit, le choix du roi. Mais moi, je pense surtout que c'est par prudence. Parce que, comme je l'ai dit, ça fait 3 mois que la sélection n'a pas joué. Donc, ce n'est pas le moment de lancer un joueur qui n'a pas dans le moule. Il a besoin de joueurs qui ont des automatismes. Et Benrahma, du fait qu'il a joué les derniers matchs, a des automatismes. Maintenant, qu'il soit en forme ou pas, ça c'est un autre débat. C'est pour ça que j'ai dit des bouts de match. Benrahma, il peut en 10 minutes vous apporter quelque chose s'il rentre à la 80e, à la 79e ou autre. Donc, je pense que Petkovic est quand même, il a de la bouteille, comme on dit, hein, et donc il a de l'expérience. C'est un sélectionneur, il a été sélectionneur. Voilà, exactement. Donc il sait ce qu'il fait, il voit, il pense, il réfléchit. C'est un homme qui ne parle pas beaucoup. Contrairement à ses prédécesseurs, je ne citerai aucun nom, et il ne parle pas beaucoup, mais il est cartésien. Il fait un travail. Il est cartésien, mais même ses propos, c'est-à-dire dans sa conférence de presse où il parle de joueurs, par exemple, comme Mandrea, qui devait être sur la liste, et il l'a défendu. Il faut c'est-à-dire lui redonner confiance. On peut par une sélection, c'est ça. Il y a une certaine complicité, il y a une certaine confiance. Messieurs, on arrive à la fin. Pour protéger ses joueurs. Lui, je pense que Petkovic connaît bien son groupe. Voilà. Qu'est-ce qu'il peut en tirer? C'est ça. Messieurs, on arrive à la fin de l'émission. Alors, un dernier mot, c'est un pronostic peut-être, Farid? Non, pas un pronostic.
un souhait. Oui, que cette date FIFA se termine par 6 points de plus dans l'escarcelle de la un souhait doublé de pronostics, allez, on va dire ça comme ça. Non, on peut... Victoire. 2 victoires, quel que soit le score. Nassar, ça se fait? Moi, je souhaiterais 6 points, tout simplement. Merci à vous, messieurs, d'avoir été avec moi. C'était un réel plaisir de vous avoir. Pareillement, partagé. Oui, alors il y a quelqu'un que vous connaissez qui me dit pose-leur la question Sharba ou Harira? Allez, Bourek, allez, ça c'est sûr. Soupe de légumes. Merci à vous de nous avoir suivis dans cette émission. Un petit mot. Oui. C'est nos prières pour notre frère et ami Jamal Menned. Oui. Il en a besoin. Merci, j'avais oublié, mais il est toujours avec nous. Non, il est avec nous. Moi, je suis dans l'émission Jamal Menned, on lui souhaite un prompt rétablissement. C'est notre frère, notre ami, un grand du football algérien. Tout à fait. Merci à vous de nous avoir suivis dans cette émission. Ici, on parle sport. On se retrouve, Inch'Allah, la semaine prochaine à la même heure sur Canal Algérie. Sahaf Torkoum, Sahar Mdankoum.